peu à Maurice dans l'hôtellerie, Oui, ce c'est projet de Private Homes. un nouveau concept et aussi quelque chose d'innovant et qui peut apporter beaucoup au secteur touristique parce que là, on est en train de parler d'un projet à hauteur d'environ 4 milliards d'euros côté investissement. Par la suite, quand on va commencer à vendre les villas, on parle de 12-13 milliards d'euros. C'est cela aussi Maurice. Maurice, il y a une particularité, c'est qu'on arrive à mélanger tout. Et comme on dit, c'est le slogan un peu du parti Ensemble. Donc ensemble, on arrive à avoir les very high net worth et aussi d'autres catégories de personnes qui viennent visiter et qui viennent acheter des villas. Et donc pour nous, c'est superbe. C'est un nouveau concept, comme vous l'avez dit. Et il y en aura d'autres comme ça. C'est un bon signe que le secteur touristique est en train d'apporter maintenant des FDI comparativement au système auparavant. C'est l'évolution et on est en train de pousser à cela. Il ne faut pas simplement regarder un secteur touristique qui amène des touristes, mais aussi autre chose. Le secteur touristique est global. Pour Maurice, il y a des interdépendances dans d'autres secteurs. Donc, on parle de secteur touristique, on parle de silver economy, on parle de real estate, on parle de construction, secteur manufacturier. Donc, il y a énormément d'autres secteurs qui s'entourent autour du secteur touristique. Donc oui, là on est en train de passer un autre cap, à nous de pousser dans ce sens, parce que c'est cela aussi qui permettra à Maurice d'atteindre le niveau des pays avancés et de rester dans cette catégorie. Aussi un succès pour le Premium Visa aussi. Le Premier ministre a parlé du Premium Visa qui a été lancé l'année dernière. Oui, on avait travaillé dessus. C'est tout ce concept-là, parce que nous pensons que nous avons un des plus beaux pays au monde, que c'est un pays attirant, qu'on peut vraiment avoir des gens qui viennent vivre à Maurice et partager notre expérience, notre culture, notre savoir-vivre, et les gens veulent ça. Donc oui, ça c'est quelque chose d'important, c'est pour cela qu'on avait fait le Premier Visa. On a vu que vous aviez mis dans le budget un objectif touristique. Donc, le Premier ministre a parlé un chiffre un petit peu supérieur à ça. Donc, c'est réalisable maintenant? Le Premier ministre et tout le cabinet est en train de travailler réellement dessus, réellement pour recouvrir complètement ce secteur, pour qu'on ait un secteur touristique à plein régime. Donc oui, on est confiant et le ministre du Tourisme avec tous les opérateurs, toutes les institutions, nous sommes en train de travailler dessus pour que ce soit un succès. Monsieur le ministre, ici, ce projet 3,9 milliards d'investissements, il n'y a pas que ce projet, il y a d'autres investissements. Est-ce qu'on peut dire que Maurice est dans la phase recovery optimum comparativement à d'autres pays au monde? On est en train de bien reprendre, c'est ce que je disais, après 2 années vraiment difficiles. Donc maintenant, on est en train de reprendre avec l'arrivée des touristes. On va toucher, le secteur touristique va arriver à 70% de sa capacité. Les autres secteurs ont déjà ont dépassé leur capacité. On a dépassé les chiffres de 2019. Donc oui, on est parti, on est bien parti maintenant. À nous de faire en sorte de maintenir cette tendance, maintenir cette cadence pour que, à partir de 2022, on se retrouve avec un taux de croissance raisonnable et équilibré de 5% par la suite. Donc 2022, on parle de plus de 7,5% et à partir de là, on maintient les 5%. Le touriste d'ici la fin de l'année, c'est réalisable. Il faut être confiant. Et moi, je suis confiant parce qu'on a beaucoup plus de vols. On a, comme vous le savez, on aura bientôt 3 vols journaliers d'Emirates. On aura aussi Turkish Airlines. On a plus de vols de Mauritius. Donc oui, c'est faisable d'avoir un peu plus de 450 000 touristes sur les restes des jours et des mois au cours de l'année, bien sûr. Le Premier ministre a fait mention du Blueprint. Vous faites partie de ce comité sur le Blueprint. Il a parlé. On travaille énormément. On est en train de demander l'expertise de la Banque mondiale sur ce sujet et je pense que les connaissances, le puits de savoir qu'est la Banque mondiale va nous guider un peu pour voir le futur de ce secteur. C'est là après 1,4 million?
1,4 million, 1,5. 1,4 million, 1,4 million, c'est après on regardera le chiffre, mais il y a aussi la capacité à faire dépenser beaucoup plus les touristes à Maurice. Donc on est en train de travailler sur ça. Monsieur le ministre, après avoir touché le fond avec la pandémie du Covid, nous ne sommes toujours pas sortis de la pandémie. On a 80% de recovery rate. Est-ce qu'on peut dire qu'en 2023, nous atteindrons plus de 1,4 million de touristes? L'objectif pour nous, c'est déjà l'année financière, on sent environ 100% de notre potentiel. Et après, on va voir si on peut dépasser, quelles sont nos capacités pour pouvoir aller beaucoup plus.